Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à votre crush, à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle susceptible d'entrer dans votre vie. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, faites preuve de discernement. On attaque cette guidance avec Monsieur le jeu de tarot. Donc, au brassage des cartes, on va aller voir si on a du message annexe. Ensuite, on constituera un tableau à 9 cartes que l'on précisera avec le Béline. On poursuivra votre guidance avec le message de votre autre et on terminera par quelques cartes conseils. Donc, je vais vous demander de lâcher votre ego, votre mental, vos émotions, un petit peu de canalisation et on attaque cette guidance. Allez, c'est parti. Quels sont les messages annexes pour vous qui regardez cette guidance? Alors, arcane numéro 16, arcane numéro 14, arcane numéro 4. L'empereur ici, la tempérance. Donc on a ici quelqu'un qui est dans des énergies de guérison. On a quelqu'un qui recherche la stabilité émotionnelle, quelqu'un qui est en train peut-être de lâcher des comportements toxiques ici, j'entends peut-être des addictions. On te parle aussi de réconciliation avec cet arcane. 16. La maison Dieu. Donc peut-être ici qu'on est quelqu'un qui est en train... ouais, peut-être quelqu'un qui sort d'une rupture ici, hein, avec la maison Dieu. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de créer un grand bouleversement là, dans sa vie. On te parle d'inattendu, d'événements inattendus. Hein. Le 10 de denier. Un événement inattendu, peut-être qu'il va le pousser ici à s'engager concrètement là avec quelqu'un. Hein. Y a quelqu'un qui passe à l'action ici. Hein. Vraiment. Qui va saisir une opportunité. 8 de denier. On te parle là de coupe. Hein. Engagement encore, union, peut-être une réconciliation. Et on te dit que tout ça, c'est lié au destin. On a la roue de la fortune hein, qui te parle aussi d'une chance, d'une opportunité. Ouais, c'est quelqu'un qui a ici envie d'avancer, de s'élever là. J'entends là sur le plan spirituel. Quelqu'un qui a beaucoup de peur. On te parle d'une triangulaire là. Alors il y a des énergies tierces. Hein. Je pense qu'on a on a peur. Cette personne, elle a peur. Cette personne, elle a peur. Arcane numéro 13. On est en train ici de se transformer là. D'évoluer. Le passage d'un état à un autre. Le chariot. On te parle de réussite, de mouvement accéléré. Hein. Donc cette personne-là, elle charbonne beaucoup à faire ce travail-là. On a la carte du magicien. Tu vois, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir ici toutes les cartes en main, les clés en main ici pour prendre un nouveau départ. Et on a le soleil juste derrière. Bon, c'est quelqu'un là qui a envie de se faire du bien. Concrètement, on a quelqu'un qui quitte peut-être une triangulaire là. Peut-être quelqu'un qui était gouverné par la peur. On a quelqu'un qui décide de se faire du bien là. Et puis on a ce 2 de coupe. Donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui s'engage avec ses propres valeurs. J'entends. Mais il est question d'une union là, on me dit. Hein. 9 de denier. L'héritage. On a vraiment quelqu'un là qui va venir chercher son dû. J'entends. Qui fait ce travail-là. Hein. Ou alors on attend vraiment une rentrée d'argent pour
pour prendre ce nouveau départ. Hein. Ah, la triangulaire, encore, hein, les tierces. Donc, ces énergies tierces, là, elles empêchent vraiment cette personne, en fait, d'être le magicien de sa vie, quoi. Ou la magicienne, hein, vous adaptez. Le chariot, ouais, qu'est-ce qu'on a ici? Une dame de bâton, une dame de feu, donc bélier, lion, sagittaire, 6 de bâton. Bon, on te dit là que l'abandon en fait de ces énergies tierces va être un succès. Alors, soit tu es la reine de bâton, soit c'est envers toi, reine de bâton. Hein. Je tiens à préciser que les énergies sont quand même interchangeables. Hein. L'as de coupe. Donc, il est vraiment question d'amour ici. Le 3 de bâton. Donc, l'expression de soi, le fait d'être vrai, d'être authentique. Je pense qu'on te parle d'une déclaration. C'est compliqué. C'est compliqué ici. D'être soi, d'être authentique et d'être vrai par rapport à cet amour. Mais on a la sortie ici de la zone de confort en dos de deck. Hein. Le 18, excuse-moi, le 18. Donc on est sur l'étoile. C'est quelqu'un... non, pardon, la lune. Donc c'est parfait parce qu'on a ce 3 de bâton, on a la lune, donc on a vraiment ici quelqu'un qui est en train de s'ascensionner, de s'élever, vraiment pour être authentique et vrai. On sort ici peut-être d'un truc très lourd, hein. On a la force juste derrière, donc c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance ici, tu vois. En même temps, le diable, donc on a peut-être été soit asservi par le passé, par des énergies tierces, hein, ou alors on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de désir ici pour toi. On a quelqu'un qui va trancher vraiment avec ces énergies tierces, tu vois. Il y a vraiment une idée de conversation là à venir. Tout ça, c'est vraiment lié là au domaine sentimental. On a quelqu'un qui a beaucoup d'amour ici à donner. Alors, on te parle d'un moment de festivité, de partage, peut-être une invitation ici, hein, tout simplement à prendre un verre. Hein. Et après, tu vois, on a quand même ce 2 de bâton. Voilà, il y a 2 bâtons. Le bâton, c'est le social. Donc, il y a vraiment une idée de conversation ici à cœur ouvert. Hein. Bon, je les ai vus. Elles m'ont appelé. Voilà, la tierce, le 3, les triangulaires, les énergies tierces. Et on a ce 10 de coupe. Hein. Donc, et le magicien. Donc, cette personne, elle a encore des problèmes à résoudre avec des tierces. Donc, je rappelle ici que les tierces ne sont pas forcément des êtres humains. Ça peut être la peur, ça peut être le travail, le fait d'être attaché trop au matériel, peut-être trop de mental, peut-être qu'on réfléchit trop ici. Hein. Magnifique. On a le 21. Donc là, c'est le monde. Donc cette personne, elle a vraiment ici besoin de s'accomplir. On te parle d'un déplacement aussi, d'un rapprochement, peut-être d'un voyage. Ouais, tu vois, 7 d'épée, 7 de pique. On a peut-être ici été manipulé par le passé ou peut-être qu'on se laisse manipuler par son mental. Peut-être qu'on a... Waouh, j'ai la dame de cœur en coupe. Hein. De l'auto-sabotage. Pourtant, bon, on a quand même ce 2 de bâton derrière. La dame de coupe, la dame de cœur. On voit en fait ici que la féminine dans cette histoire, elle a de l'amour à donner, elle a de l'affection, énormément d'intuition, de perspicacité. Peut-être qu'on a une féminine ici qui est dans le sacrifice. On a le choix du cœur, hein. Ici, la carte des amoureux. Juste derrière, ce valet de cœur. Donc, on te parle vraiment
de nouvelles sur le plan sentimental. Quelqu'un qui a besoin ici peut-être d'un signe de ta part ou qui va te faire signe là. Bon, les deux que je vois ici, je vois un valet d'air. Donc c'est quelqu'un, toi ou cette personne, il y a énormément de réflexion. On va faire preuve d'intelligence ici dans cette histoire. Et on a ce 7 de denier, donc le 11, le 7 de denier. C'est vraiment quelqu'un ici qui persévère énormément dans ce travail de réflexion pour être authentique. Et c'est quelqu'un, ouais, c'est vraiment là quelqu'un qui a envie de venir. J'entends avec le chariot énormément de fougue. Hein. On a quelqu'un, peut-être, j'entends ici qu'on a quelqu'un qui se sent vivant avec la féminine. Là, on va poursuivre. Hein. Il y a une idée comme ça de se sentir vivant, de se sentir authentique. Et cette personne, ouais, on a peut-être trop d'énergie tierce. On se bouffe le cerveau peut-être un petit peu. Peut-être qu'on se fait influencer aussi, manipuler. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup là-dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un valet de denier, un as de denier. Donc, on te dit que cette personne... Concrètement, elle a envie de te donner de nouvelles, elle a envie de te couronner de succès, j'entends, avec l'as de denier. On a envie de recommencer une histoire là, concrètement. Cavalier de bâton. Roi de cœur, c'est beau ça. Donc c'est quelqu'un là qui va arriver avec fougue. Hein, qui va arriver avec fougue. On a 2 dames ici. Ouais. En fait, je sens que cette personne, soit elle hésite entre 2 féminines. Alors, on est soit sur des signes d'air ou des signes de bâton, ou alors peut-être que tu es les deux. Tu es peut-être la reine d'air et la reine de bâton. Hein. Je tiens à préciser que l'impératrice, c'est les 4 reines réunies. Donc l'air, c'est le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Le bâton, c'est le Lion, le Sagittaire et le Gémeaux. Et sur le plan énergétique, hein, ton roi de cœur, il voit en fait, hein, la dame de pique, c'est celle qui a l'éloquence, la facilité à communiquer, quelqu'un aussi qui fait preuve d'énormément de réflexion ici. Et là, avec le bâton, on a la communicante, on a la passionnée, la créatrice. Et on a le succès ici. 6 de bâton. Cette personne, hein, vraisemblablement, si elle vient te voir, là, on a ce roi de cœur, donc on a vraiment quelqu'un qui a envie là de te donner son affection, son amour. On te dit là vraiment que si cette personne elle vient, sa venue ici va être couronnée de succès. Hein. Alors peut-être qu'on avait des tierces aussi qui étaient liées au matériel, à l'aspect financier. Donc vous voyez, peut-être que on en a un qui est pété de thunes et pas l'autre, quoi, si tu veux. Je traduis, hein, vulgairement, mais je traduis. Bon, encore ce valet de denier. Donc, on te dit concrètement que cette personne veut t'amener des nouvelles, ou alors peut-être qu'on a quelqu'un de plus jeune que soi, signe de terre, vous adaptez. Et on a ce 9 de coupe, donc on te parle de quelqu'un qui a envie de réaliser ses souhaits. En tout cas, on nous dit que cette personne, avec tous ces messages annexes, va réussir à concrétiser ses souhaits. Et ses souhaits, c'est quoi? C'est l'amour. Donc on a quelqu'un qui a envie de se diriger vers l'amour. Et celle-là voulait venir. Ouais, 5 de coupe. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de tristesse et de mélancolie. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui est séparé de toi.
ouais, si on a quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, peut-être que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à te parler, quelqu'un qui n'arrive pas à se déclarer. On va poursuivre les messages annexes. Si on en a. Donc, je vois le 2 de coupe qui te parle de réunion, d'union, d'engagement, peut-être d'une réconciliation. Vous adaptez, hein, si vous êtes en froid avec cette personne. Bon, le 2 de coupe qui revient, hein, tu vois. Il est vraiment ici question d'un engagement. 8 de denier, 10 de denier. Donc, là, on te parle d'héritage, peut-être une rentrée d'argent ou tout simplement un dû, là, sur le plan sentimental. Hein. Peut-être qu'on a pris conscience, là, qu'on était destiné à cette personne. En tout cas, il est question de saisir ici une opportunité. Waouh. C'est quelqu'un, là, on me dit 9 de bâton, As d'épée, 6 d'épée. Bon, on te dit que de bien prendre en compte ce message, on va la sortir. C'est quelqu'un ici qui a du mal à te dire la vérité, peut-être sur ses sentiments. En tout cas, sur le plan, oui, tu vois, le bâton, c'est le social, tout ça. Hein. Donc, peut-être là qu'on a un environnement qui ne nous permet pas, en fait, de nous exprimer librement. Mais on a quand même ce 6 d'épée. On a vraiment quelqu'un qui quitte une situation, là. Et qui quitte peut-être ses peurs, cet auto-sabotage. Hein. Cavalier de coupe. Donc, cette personne a vraiment envie de t'amener sa coupe, de t'amener son cœur, là. C'est quelqu'un qui vient vraiment, là, pour du sentimental, quoi. J'entends que cette personne ne va pas faire semblant. Bon. Ouais. On lâche prise. Cette personne, elle lâche prise. On a le 19. Le 19, donc, je rappelle, c'est... alors, excuse-moi parce que j'ai des petits trous. Le 19, c'est le soleil. Pardon. Donc, on te parle de victoire, de succès. Ouais, on lâche prise. On a envie d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux, de plus réconfortant. J'entends avec le soleil. Ouais, tout ce lâcher prise va être couronné de succès. Alors on lâche prise avec quoi? Peut-être une dame de denier. Voilà. Peut-être qu'on était allé se déclarer ici à une dame de denier, mais que finalement, avec ce 9 de bâton ici, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop fatigant, c'est trop usant. Alors la dame de denier, hein, c'est la dame de terre. Si on la voit ici comme une tierce, c'est quelqu'un qui est peut-être dans l'avarice. Peut-être qu'on a fait le choix ici de rester auprès d'une féminine, mais qu'on se rend compte que on a quelqu'un qui est omnubilé ici par sa situation matérielle. Il y a vraiment des énergies de lâcher prise ici. Hein. Ouais, tu vois, j'ai le 20. On te parle d'un retour de karma ici. Donc peut-être là, ouais, on lâche prise avec cette dame de denier et peut-être qu'on va avoir un retour de karma, que ce soit pour cette dame ou ce cavalier de cœur. Hein. Peut-être que lui là aussi, il se rend compte en fait de ce qu'est le karma parce que on a fait le choix d'aller vers cette dame. Le manque, voulu manquer à cette personne, sous le karma. Hein. C'est ça le retour de karma, hein, finalement. On a fait le mauvais choix et finalement, ben, cette personne se rend compte que vous lui manquez. L'impératrice.
J'ai fait la coupe, j'ai l'impératrice. C'est l'impératrice hein, qui lui manque là. On se rend compte de qui est l'impératrice là, finalement. Bon, on te dit que cette personne va vite arriver là. La triangulaire, le magicien. Bon, je pense qu'il y a eu de la manipulation ici, dans cette histoire. Ouais, valet de coupe, le 9. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de te faire un signe là. Sur le plan sentimental, on a eu besoin là de prendre du recul par rapport à cette triangulaire, cette situation. Déjà pour prendre un nouveau départ, peut-être pour réunir, ouais, avoir toutes les clés en main en fait, hein, pour quitter cette triangulaire, peut-être pour revenir ou aller vers son impératrice là. L'ermite, c'est pas un mauvais arcane, pardon. C'est vraiment une personne qui a eu besoin de s'isoler, de prendre du recul. C'est l'arcane de la réflexion aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu besoin vraiment d'être seul. Mais on te dit que cette personne, elle arrive à toute vitesse là. 12, le pendu. C'est quelqu'un qui voit ici la situation sous un autre angle. On était peut-être bloqué par rapport à ça. On était bloqué, on se débloque un petit peu. Alors je te rappelle, le pendu, il a un pied attaché, un pied qui se détache. Donc cette personne, elle fait vraiment ce travail-là. Ici, j'entends de rompre un petit peu ses chaînes. On te parle d'un roi de denier ici, ou un roi de terre. Il y avait des problèmes à résoudre ici dans la vie de cette personne, hein, déjà. En même temps, c'est quelqu'un qui a eu envie de te protéger peut-être par rapport à cette triangulaire-là. Tu vois. On a quelqu'un, le roi de denier, hein, c'est quand même quelqu'un qui est bien ici dans sa vie matérielle, financière, hein, ou signe de terre. Vous voyez, hein, vraiment, en fonction de votre situation. Hein. Donc, je rappelle les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On continue. Ouais. Valet de bâton, As de bâton. Bon. Cette personne, elle est quand même un petit peu prudente. Tu vois? Ou alors, on a trop écouté ici son entourage. On a quelqu'un, j'entends ici, qui a subi de l'humiliation peut-être, hein, de la part de son entourage par rapport à vous. Alors, c'est quoi l'humiliation par rapport à quelqu'un? C'est un entourage qui pourrait laisser supposer à cette personne qu'elle n'est pas assez bien pour vous ou qu'elle n'est pas à la hauteur. Et on a encore ce lâcher prise, hein, 8 d'épée. C'est quelqu'un qui était dans le déni, en fait, peut-être de tout ça, hein, et qui est resté peut-être un petit peu trop prudent, là, par rapport à vous, hein. Bon, c'est beau, hein. On a l'empereur, l'impératrice, ici. Donc là, on a quelqu'un qui arrive et qui a beaucoup de choses à vous dire. Ouais. On a quelqu'un qui va vous expliquer, j'entends qu'il va vous donner des explications, hein. L'impératrice encore. Waouh. Le roi de coupe, hein. Bon, l'impératrice, hein. Ton roi de coupe, là, ton empereur, hein, la personne de ton cœur, hein. 6 d'épée. On te dit qu'elle vient vers toi, elle quitte vraiment une situation, là, et puis on a envie, là, d'avoir une relation harmonieuse. J'entends l'harmonie ici, l'équilibre. Et on a ce 9 de coupe, le souhait. Donc cette personne, elle voit bien, en fait, j'entends que tu es quelqu'un de sain, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui peut lui apporter énormément de choses,
sachant que ce sont des choses ici sur le plan sentimental qu'elle a toujours voulu là. Puis le roi de coupe, bon, on te parle aussi peut-être d'un roi d'eau, hein. Vous adaptez. Donc l'eau, c'est le poisson. Bon, alors excuse-moi, le poisson, le scorpion, et qu'est-ce qu'on a en eau? Et le cancer. Donc comme je te dis dans mes guidances, hein, moi je fais pas forcément attention aux signes, je fais attention aux énergies. Donc là on a l'énergie d'amour avec le cœur, hein. Après, vraiment, vous vous adaptez. Si vous vous retrouvez un petit peu dans les signes, c'est qu'il n'y a pas de hasard, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? Le chariot. Bon. Cette personne, le pendu, le chariot. Donc, on te dit bien que cette personne, elle se débloque là, petit à petit, hein. On voit les choses différemment là. On voit les choses différemment. Peut-être qu'on a eu certaines révélations et on te dit que cette personne, elle arrive là. Oui, en plus, on a de l'air derrière là. Les mouvements accélérés, le chariot, la libido aussi, la victoire, le succès. Il y a un peu tout ça, hein, qui se dégage du chariot là. Le destin. Bon, 7 d'épée. Visiblement, c'est une histoire qui est liée ici au destin, au chemin de vie. Alors peut-être que c'est ce qui a fait peur ici à cette personne, hein. Peut-être qu'on est ici sur une histoire de partenaire de vie, d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle. Vous adaptez. Et c'est ça peut-être qui a fait peur à cette personne. Peut-être qu'ici on a un lien très intense, hein. Hop. Ouais, c'est quelqu'un ici vraiment qui va prendre des décisions, là, on me dit, hein. Et quelqu'un qui fait appel à ses intuitions. Allez, on va constituer ce tableau à 9 cartes. On va aller voir ce qu'on peut vous dire. Pardon, allez. Allez, pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. On te parle, le pape. On te parle d'une union, d'un mariage. Valet de denier. Le magicien. Le chariot. 3 d'épée. Le jugement. Cavalier d'épée. Le soleil. On a un roi de bâton et un 8 de coupe. Ok, alors qu'est-ce qu'on te dit? Au centre de ton jeu, on a la carte du jugement. On te parle d'un retour de karma, hein. Donc là, ici, dans ton tirage, on a 3 énergies masculines, soit différentes, soit on te parle de la même personne. Ici, nous avons un valet de denier. Donc le valet de denier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'amène des nouvelles concrètes. Des nouvelles concrètes, matérielles ou financières. Alors peut-être qu'on a quelqu'un là qui était plongé dans une triangulaire, hein. On avait des énergies tierces qui étaient liées ici à ces nouvelles financières là. C'est peut-être pour ça qu'on avait un blocage. Ou alors, là, sur cette ligne, on te parle d'un signe de terre, hein, de quelqu'un ici qui va t'apporter les nouvelles. Hein. Quelqu'un là qui, grâce peut-être à la résolution de problèmes financiers, est prêt à prendre un nouveau départ qui sera couronné de succès. On a le chariot juste derrière. Cette triangulaire, retour de karma. Je pense ici en fait qu'on reste un petit peu lié là
au message annexe, puisque on termine avec ce 8 de coupe, qui est la question, enfin la carte, si tu veux, du revirement de situation, parce qu'on a quelqu'un qui change d'avis sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan sentimental, alors peut-être qu'on a ce roi de bâton, ou peut-être qu'on te dit que cette personne-là qui va arriver ou revenir va te donner des explications, hein, parce que le roi de bâton, c'est le communicant, le charismatique. On a quelqu'un là qui a envie de te parler. Et puis, on reste ici avec le soleil. J'entends que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de te faire du bien et de se faire du bien, hein. C'est quelqu'un peut-être qui a dû mener une bataille avec ce cavalier d'épée, hein. On va aller voir plus tard avec le Béline. Une bataille là qui s'est couronnée par une victoire. Et c'est peut-être pour ça là que on est en train de changer d'avis. J'entends, ouais, conflit, ouais, c'est... Alors c'était peut-être, j'entends que c'était peut-être un conflit de l'ordre du mental. Tu sais, quelqu'un qui a d'un côté son petit ange, de l'autre son petit démon, et c'est quelqu'un qui était dans une dualité, hein. Ça l'a maintenu peut-être ici dans la peur. Puis bon, on a le pape ici qui te parle d'une union, un mariage, quelque chose de sacré, quelque chose de poussé ici, peut-être par le divin. Tu vois, on a le 5 d'épée. Donc on te dit bien là qu'il y a eu peut-être de la manipulation sur votre lien là. Le mât. Cette personne, elle va peut-être te proposer de repartir à zéro, de faire table rase. Le mât, c'est le 0, c'est le fou. Ça peut être le 22, donc ça peut être aussi l'arcane qui est après le monde. En tout cas, oui, on a quelqu'un qui quitte une situation là. Quelqu'un qui vraiment là a tranché, a pris une décision. Alors, on me dit de brasser pour prendre une carte. J'ai le 10 de bâton. 3 de cœur. Alors, le 3 de cœur te parle de partage, de festivité. Là, sur cette combinaison, je pense qu'on te parle d'une triangulaire amoureuse. Trop compliquée. Trop difficile. Là, c'est trop difficile à supporter, en fait, hein, pour cette personne. Parce que cette personne, elle a envie d'un engagement. Tu vois, on n'a plus envie, là, d'être 3, on a envie d'être 2. L'as de coupe. Donc, cette personne, elle déborde, en fait, d'amour pour toi, là. On a quelqu'un qui commence à ressentir énormément de choses. Et j'entends ici que c'est son retour de karma, en fait. C'est son retour de karma. L'énergie de manque. Voulu manquer parce que, ouais, on reste dans les messages annexes. On a quelqu'un qui a peut-être pas fait le bon choix, qui s'est laissé manipuler. Et puis finalement, on se rend compte que la personne qui lui manque le plus, c'est celle qu'il n'a pas choisie, en fait, hein. On a quelqu'un ouais, votre compagnie, votre présence lui manque là. Allez, on va préciser avec le Béline, on va commencer avec le 20, avec le retour de karma ici, hein.
S'il vous plaît, allez. Qu'est-ce qui voulait venir? Je vois que cette personne, elle te voit comme un trésor, comme un cadeau. Tu rayonnes en fait. Hein. Pour cette personne, tu rayonnes. Le Béline. Oh, ouais, bon, ça fait un peu trop. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois la maladie, je vois l'accident, je vois la grâce et je vois l'argent. Donc, je pense ici que, tu vois, la maladie, on te dit bien que cette personne n'est pas bien. On n'est pas bien. Et il va y avoir là quelque chose d'inattendu avec l'accident, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, on a quelqu'un qui était peut-être asservi ici dans une situation, hein, finalement, qui ne lui convient pas. La grâce, donc c'est quelqu'un, c'est ça, hein, moi je te dis, on a quelqu'un qui a été frappé, entre guillemets, par la grâce, quoi, tu vois. Quelqu'un qui t'a vu et qui s'est, bah, tu vois, bam. Petite calotte derrière la nuque, hein. La campagne, la santé, donc on te dit bien que cette personne, elle commence un petit peu à s'écouter. Et on a la clé qui te parle de destin, donc là, on s'apporte des réponses en fait. On s'apporte des réponses. Alors, retour de karma pour toi, on a le bonheur qui est tombé. Bon, ben on te dit bien en fait hein, que cette personne, elle a envie de te rendre heureuse. Et j'entends ici que même si cette personne ne t'a pas choisi, l'univers va te récompenser. Parce que j'avais vu le présent et là j'ai le bonheur. Donc l'univers va te mener ici sur un chemin de vie heureux et abondant. Hein. On va interroger le valet de denier ici, s'il vous plaît. Pour ce valet de denier, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le despotisme. Donc, alors, cette personne était vraiment dans le sacrifice, là. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est maintenu en laisse, j'entends. Hein. Les pieds et poings liés. Hein. Alors là, c'est les mains, tu vois, sur cette carte. On a quelqu'un, là, qui était bloqué et voilà. Peut-être dans le déni, dans l'asservissement. Puis visiblement matériel, hein, puisqu'on est sur le denier. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. L'accident, c'est la tour. Hein. Alors peut-être aussi une déconstruction de l'ego. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a fait un travail sur son ego. Ou tout simplement, on te parle d'une rupture, là. Peut-être que cette personne, hein, je t'ai dit, on avait ces énergies triangulaires. Ouais, finalement, on se rend compte peut-être qu'en ayant fait le mauvais choix, on se retrouve là, les pieds et poings liés, dans une situation ou avec quelqu'un, et finalement, ça ne nous convient pas. Et cette personne, elle n'arrive pas à se sortir. Hein. Il y a eu du travail de fait pour se sortir ici de cette situation-là, puisqu'on a ce magicien ici derrière. Hein. On va aller l'interroger, ce magicien. Le fait en fait d'avoir toutes les clés en main là, pour sortir de cette situation-là, même si on te dit qu'elle est couronnée de succès. D'ailleurs, on va aller interroger ces deux arcanes, hein, du coup. Alors, qu'est-ce qui attend ici, ce magicien? J'entends ici que cette personne a été manipulée. On a trop écouté les personnes autour de soi. D'accord. Les plaisirs. Donc,
cette personne a vraiment envie ici de te faire plaisir, de te donner du plaisir aussi. Peut-être qu'on te parle de plaisir charnel. On avait le feu, on avait beaucoup de coupes et on avait beaucoup de bâtons aussi, hein, qui peut représenter la passion. Souviens-toi, on avait l'as de coupe et l'as de bâton ensemble, donc l'amour et la passion. Moi, là, ce que je ressens avec les plaisirs, oui, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de te donner du plaisir, de te faire plaisir. Et j'entends que c'est quelqu'un qui prend du plaisir à être avec toi. On a l'héritage. Donc, il est vraiment ici question de quelque chose, d'un cadeau. Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il voulait venir? Le feu qui voulait venir, hein. L'as de bâton, hein. C'est la passion, là. L'amour passionnel et non charnel, hein. D'accord? C'est pas pareil, hein. Donc, ouais. On a quelqu'un qui brûle, là, hein. Ouh là là! Je te montre le dos de deck, hein. La ruine. Bon, c'est la ruine, hein, dans sa vie. La ruine, c'est l'ennui, c'est il se passe pas grand chose, c'est, tu vois, et on a l'ennemi derrière. Donc on te dit que c'est vraiment lié aux tierces. On a quelque chose d'inconstant de la part de ces tierces, hein. Peut-être que cette personne, elle est asservie là et on a une tierce qui souffle le chaud, le froid. Voilà. Alors moi je peux comprendre, il y a des gens, tu sais, le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Alors on peut se faire désirer avec en mettant, si tu veux, en place, comment dire, pas mettre en place, mais avec cet adage-là, hein, je peux comprendre hein, le fait de se faire désirer, mais là j'entends que c'est malsain. C'est fait, mais de façon malsaine. On a quelqu'un là qui souffle le chaud et le froid là, mais pas de la bonne façon en fait. Hein. La fortune. La mendiante, tu vois, c'est la mendicité. En fait, cette personne, elle récupère les miettes, quoi. On a quelqu'un là qui a peut-être besoin d'amour et finalement qui se contente ici des miettes. Je vois le vol, la perte, l'homme, le contrat. Ouais, on est engagé dans une histoire un peu creepy là. Hein. Ouais, cette personne, elle a cru qu'elle était dans un amour passionnel et puis finalement ça donne rien. Avec la carte de la stérilité là. Et j'ai le retard, l'héritage et finalement avec le retard là, ça prend du temps là pour aller vers ce qui est dû, vers l'héritage, hein, vers la destinée quoi. On va interroger le 3 d'épée, cette triangulaire ici. Qu'est-ce que j'ai là? La découverte et l'argent et la trahison qui voulait venir quoi. Il y a une mise en lumière là des énergies tierces, hein, donc on te parle bien de trahison et on te dit bien que c'est lié au matériel. Hein. Il y a quelque chose qui est lié à l'abondance. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'harmonie ici. Hein. Parce que j'ai la carte de la paix ici. Je pense qu'on a quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec toi. Allez, concrètement, s'il vous plaît, ce 3 de pique, ce 3 d'épée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors là, ça fait trop. On va prendre que ce qui est tombé. La découverte et l'entreprise. Bon. Alors, c'est peut-être lié, là, au professionnel. Il y a une mise en lumière ici. Hein. Peut-être que cette personne-là, il y a eu de mauvaises associations. Hein. Changement, intelligence. Donc quelqu'un, ouais, et le départ. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup là pour s'en aller. Excuse-moi, j'ai Romy qui est monté sur la table. Hein. Donc, en fait, hein, c'est sur un partenariat là. Hein. C'est sur un partenariat. Ah, j'ai un petit message annexe là. Bon, j'ai un petit message annexe. La pensée, l'amitié, la réussite et la table. Donc, on a quelqu'un qui pense à toi. On a le cadeau juste derrière qui va réussir là, à t'inviter. Il y a vraiment une invitation ici. On va interroger ce roi. Ok. La beauté. On a quelqu'un là qui prend conscience peut-être de la beauté du lien. J'entends la connexion, et puis on se plaît physiquement. Vous lui plaisez. Et là, je vois que on a été vivement critiqué là sur le physique. Bon, elle a glissé, hein. La trahison. Il y a vraiment une tierce là qui est pas allée de main morte, hein, je pense, vous concernant là. Donc, je pense qu'il y a de la jalousie ici envers vous, hein. Clairement. Cette personne, elle sent qu'elle vous a trahi, quoi, aussi. Qu'elle s'est trahie. Ok, alors, on me dit d'en prendre une autre pour ce roi de bâton. Donc, on va voir. Alors. Bon, le retard. Ben, tout ça, ben, ça a mis votre union, là, vous êtes à la bourre. Ah ben, je parlais d'union. Voilà. Ça vous met en retard ici, hein. Bon, elle est tombée là, donc on va la mettre là. En retard ici pour vraiment vous engager l'un et l'autre là ensemble. Hein. La nouvelle, on a quelqu'un qui va vous envoyer un message. J'ai les honneurs, l'accident, l'élévation. Je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de travailler sur son ego là, clairement. Je vais interroger le soleil maintenant. J'ai envie d'interroger. Ouf, je vois la paix. J'ai envie d'interroger le soleil. S'il vous plaît, pour le soleil. Le changement, donc on vous dit que la situation va évoluer et on vous parle de vœux exaucés. Voilà. Votre vœu ou le vœu de cette personne, ben voilà, ben c'est de s'engager avec vous. C'est le contrat, c'est de concrétiser en fait cette histoire, la passion, l'héritage. Je vous ai dit, hein, on a quelqu'un là qui brûle un petit peu pour vous là. Je vous mens pas. Hein. Tu vois, la passion, l'héritage, bon, l'accident, l'élévation.
Je pense ici qu'il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne, elle a pu grimper entre guillemets au sommet de sa pyramide. Là, on a quelqu'un qui voit vraiment, qui prend de la hauteur là. Le 8 de coupe, hein. Le revirement de situation, le changement d'avis, le fait de voir loin, peut-être d'anticiper. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Sachant qu'on avait le retard qui était un petit peu tombé dessus. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est tombé? Changement d'avis, pourquoi? Eh ben parce qu'on est maintenu dans quelque chose en fait qui n'a ni queue ni tête là. Pourquoi le retard aussi? Parce que voilà, la stérilité, hein. Il se passe pas grand chose là. Il se passe pas grand chose. Et puis j'ai la ruine et la méchanceté. Donc l'ennui, les railleries, il y a un peu tout ça là. Cette personne, elle est restée discrète par rapport à ça. Mais elle va vous en parler, hein. On a quelqu'un qui va vous en parler là. Ouais, cette personne, elle était maintenue dans une union là qui était assez instable. Et on a quelqu'un qui a besoin de stabilité. Allez, on continue. On me dit de continuer, alors je continue. Je pense qu'il y en a peut-être une autre là pour votre roi, parce que on dit de rester là sur la dernière ligne. Ouais, mais c'est ça, hein. Bon, l'inconstance, les ennemis. Donc on vous dit vraiment hein, que ce sont ces tierces là qui maintiennent de l'inconstance sur le lien et qui ont en fait maintenu votre autre dans ces énergies d'inconstance, de stérilité, enfin il se passait rien, la trahison. Et on vous dit que cette personne avec la carte de l'eau, elle est en train ici de se purifier, de guérir de tout ça en fait. On te parle aussi peut-être d'un voyage là. Bon, tout ceci va être couronné de succès, hein, la renommée. Et en même temps, j'entends que ces ennemis-là étaient beaucoup plus attachés à leur renommée qu'à votre autre. Les énergies de paraître. Alors peut-être ici que devant tout le monde, on fait comme si tout allait bien. Sur le plan matériel, ça va et tout, mais peut-être que l'envers du décor ici, pour parler voilà, de toi à moi, on se fait chier, il y a de la trahison, de l'inconstance, on souffle le chaud et le froid. En gros, votre autre là, il a, excuse-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Ouais, et puis bon, la mendiante, hein. C'est la galère, quoi. Ouais, tu vois, l'argent. C'est la galère, et puis bon, ben voilà, c'est tout ça, c'est lié au matériel, quoi. On te dit vraiment, c'est lié au matériel. Alors, on me dit de poursuivre et de me concentrer sur le soleil et le vœu. Donc, et le changement. Donc, je vais me concentrer dessus et on va brasser, on va voir. C'est beau. La nativité et les pénates. Donc, clairement, là, le vœu, le soleil, on te dit que ça va changer parce qu'on rayonne on a envie de rayonner, on a envie de... Waouh, c'est beau, on a le présent en dos de deck, on a le cadeau. Ben, c'est quoi? La nativité. Donc, soit on te parle d'un bébé ou on te parle d'un nouveau projet. Et les pénates te parlent d'une maison, d'un foyer.
Donc on a vraiment quelqu'un là qui a envie ouais, de stabilité et vraiment de créer quelque chose de concret ici hein, avec toi. Puis bon ben on a le cadeau quoi, le présent. Le hasard, donc on te dit bien là, que la source, hein, le hasard c'est la source, c'est le grand tout. Donc on est poussé un petit peu. Hein. Et puis, bon ben cette personne elle pense à toi. Hein. On a la pensée, l'amitié, donc on te parle peut-être quelqu'un de ton entourage, mais il y a énormément de pensées ici. Bon le hasard, tout ça, hein, on te parle de réussite. Hein. La couronne de laurier. Voilà, donc pas de quoi s'inquiéter. Voilà pour ce petit tableau. Alors, je mets la vidéo sur pause, le temps de ranger tout ça, et on attaque le message de ton autre. Donc, on va attaquer le message de ton autre avec un arcane majeur du tarot des fées de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Message, ouf. Non, c'est moi, je m'y suis mal prise. Donc, message de ton autre. Les amoureux. Le soleil. Je te montre les amants, le soleil. Alors, ben oui, hein, ton autre, qu'est-ce qu'il te dit en fait hein? Qu'il est en train de faire le choix du cœur, qu'il est en train de guérir. Hein. En tout cas, on va faire le choix de l'amour vrai, de l'amour durable. Et puis avec cette carte du soleil, on te parle de récompense, de bénédiction de la vie. Hein. Le soleil revient beaucoup ici hein, dans ce tirage. Donc, si tu veux, pour moi, quand je tombe sur la carte du soleil, que ce soit dans le tarot ou même hein, dans l'améthyste love, on a le soleil, on le retrouve un peu partout, c'est le succès, ça annule un petit peu toutes ces énergies négatives en fait. Donc, on a quelqu'un qui lâche là les énergies négatives. Et puis, on vous dit sur cette carte que tout plan fonctionne à merveille. D'accord? Donc, peut-être qu'il faut ici lâcher prise et faire confiance au grand tout. En tout cas, cette personne, elle a décidé de lâcher prise, hein, vraiment. Voilà, peut-être qu'on avait quelqu'un qui était dans le contrôle. Hein. Mais finalement, on a quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va écouter sa boussole là. Hein. On va poursuivre ce message avec l'oracle des énergies lumineuses. On va faire un seul brassage et on va voir quelles sont les énergies dans lesquelles cette personne se trouve. Je regarde parce que ça fait quand même un peu beaucoup, mais hop. Le lâcher prise. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais c'était ça. Oh, excuse-moi. Donc on lâche prise, chakra du plexus solaire, la connaissance ultime, le chakra coronal. Donc cette personne, elle lâche prise là sur une situation qui lui convient pas et puis en lâchant prise, elle te dit en fait qu'elle arrive ici à tout simplement à recevoir les messages là au-dessus de sa tête, hein, la guidance, la conscience spirituelle. Tu vois, on a quelqu'un là, l'expression, l'effet miroir, la vérité, l'authenticité, c'est très beau là. On a quelqu'un là qui lâche prise et qui finalement, en lâchant prise, on arrive à recevoir les messages, hein, à faire appel à son intuition, à sa boussole. On va être poussé là à venir te parler. On est sur la même longueur d'onde
avec cette personne, hein, la vérité, cette personne, elle va enlever ses masques. Tu vois, derrière, on a l'authenticité. Donc, on a quelqu'un qui va te parler ici avec son cœur. Alors, on me dit de faire un deuxième brassage. Donc, je fais un deuxième brassage. Il doit y avoir peut-être une carte supplémentaire. Oh, ben voilà, j'ai une carte supplémentaire. L'amour. Et après, les gens, ils me disent, tu sais, il y a des gens qui se moquent hein, quand je leur dis que la guidance, voilà, ben, l'amour, le choix du cœur, hein. En fait, et j'ai la transformation, tu vois. Cet amour, l'amour que vous dégagez, ben, ça pousse ici cette personne à changer, à se transformer, tu vois. Et en même temps, c'est grâce à votre amour que cette personne, elle peut lâcher prise, elle peut être authentique, elle peut ici avec la carte du serpent, hein, c'est la carte de la mue, tu sais, passer d'un état à un autre. Et puis quand un serpent il mue, ben il laisse quelque chose derrière lui, il laisse son ancienne peau, tu vois. Donc c'est un petit peu ça, cette personne grâce à l'amour, déjà l'amour l'amour de soi, j'entends, l'amour inconditionnel de soi, et puis l'amour en fait hein, que vous avez, que vous rayonnez, parce que vous rayonnez l'amour là sur cette ligne. Hein. Cette personne va être poussée à faire le choix du cœur et à laisser cette ancienne peau là derrière lui ou derrière elle, hein, et à prendre une décision, la décision. Et on est dans le chakra de la gorge, donc vraiment la force intérieure, c'est très très beau. Et en dernier, le regard intérieur. C'est ce que je te disais, il y a eu beaucoup de travail d'introspection pour lâcher prise. Et c'est quelqu'un qui fait vraiment appel à ses intuitions, j'entends. Hein. Quelqu'un qui est poussé déjà à faire appel à ses intuitions. Quelqu'un qui commence enfin à s'aimer inconditionnellement. Et puis c'est ça, hein. On a des féminines qui rayonnent tellement ces énergies d'amour là que ça pousse cette personne à changer. Et à être authentique, j'entends. On a quelqu'un qui va vous dire la vérité. Ah, j'ai fait une coupe, j'ai la source. Hein. Et j'ai l'écoute. Donc cette personne sent bien en fait que là-haut, elle a été entendue. Hein. On a été entendu. Des prières peut-être hein, qui ont été entendues. Et en même temps, ce que j'entends là, ce que je ressens là avec ces cartes, c'est que une fois que le travail sera fait chez cette personne là, ouais, j'entends que oui, tu vois, on a le chakra de la gorge, donc on va être amené à parler, à te parler. On est poussé là, on est poussé, et on vous dit d'être aussi dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'écoute. Hein. J'ai l'effet miroir juste derrière. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde avec cette personne. On a la co-création. On va vraiment construire quelque chose avec cette personne. On a envie, en tout cas. Cette personne, elle a envie de te verbaliser, mais justement cette envie de construire quelque chose avec toi. C'est très très beau, hein, comme message. On va prendre... Alors, bouge pas, parce que j'étais partie pour prendre un oracle, là, mais on va en prendre un autre. Bouge pas, je vais le chercher. Alors, vu qu'on a eu pas mal là ces histoires d'effets miroirs, je vais prendre l'oracle des miroirs pour la réunion. Hein. On a vraiment envie de se rapprocher de toi, de te rejoindre. Allez, oracle des miroirs, s'il vous plaît. La fatalité hein, qui a sauté. On a quelqu'un qui a envie de se brûler les ailes là. Le contrat, tu vois. On a cette personne, elle a envie de prendre le risque. Hein. Vraiment, on a envie de prendre les risques, quitte à se brûler les ailes ici. Ouais, et puis il est vraiment question là d'un engagement. Alors je vois la séparation et le boomerang ici, la chance.
C'est quelqu'un ici, tu étais séparé de cette personne-là, ou alors, ouais, il y a eu un froid ou quelque chose. Hein. Tu interprètes la séparation comme tu veux. Eh ben, on a envie de revenir avec le boomerang. Hein. La chance. Quelqu'un qui a envie de saisir sa chance, qui était maintenu dans l'instabilité à cause d'une femme et qui l'a mis en retard, là. Il est aussi peut-être question d'un enfant ou de l'enfant intérieur. Allez, on continue. Oracle des miroirs, s'il te plaît. Le changement, la roue de la fortune. Donc, on te dit bien que cette situation va évoluer. Pour toi, déjà. Et cette personne, j'entends aussi qu'elle a envie de changer pour toi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah ouais, j'en étais sûre. Je me suis dit, on va avoir la culpabilité, parce que j'avais vu le dos de deck. Accusation, culpabilité. On vous a montré du doigt, ou on montre du doigt cette personne, en fait. Hein. Clairement, j'ai presque envie de dire, parce qu'on a le boomerang, juste derrière l'accusation, on montre cette personne du doigt parce qu'elle veut recoller la photo, quoi. Puis on a quelqu'un qui a envie de te donner le monde. J'ai la carte de l'étranger, mais là, c'est comme ça que je le ressens. On a quelqu'un qui a envie de t'offrir le monde, quoi. Ouais, on a quelqu'un qui est prêt à tout, là. On a la sexualité. Sexualité sacrée, donc on te parle de désir, hein. Cette personne, il y a de la passion, du charnel. C'est beau. Ah, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, je vais arrêter. Mais ouais, je m'arrêterai là. On est d'accord? Oui. Bon, voilà. Cette personne, elle a eu besoin de temps, en fait. Clairvoyance, la maison. Moi, j'entends, c'est le fort intérieur. C'est sa maison, tu vois. Cette personne, elle a eu besoin de temps, en fait, pour comprendre, en fait, ce qu'elle voulait. Avec cette énergie de clairvoyance. En même temps, ça a pris du temps, ouais. Elle a pris du temps vraiment pour savoir, là, ce qu'elle voulait, au fond. Alors, on te parle d'une réconciliation avec cette personne ou avec la carte des compromis ou voilà. Hein. On a quelqu'un qui a envie de te tendre la main. Elle a l'impression de t'avoir trahi, ou il y a eu une trahison entre vous ou une blessure de trahison, tu vois, à guérir. Mais bon. Et là, j'ai le miroir magique et la projection. Peut-être qu'il y a eu un travail de fait avec le miroir. Tu sais, j'en ai parlé un jour lors d'une guidance. Quand tu te mets devant le miroir, des fois, eh ben, le miroir, c'est le reflet. C'est ton autre toi, le miroir. Tu sais, moi, je vois ça un petit peu comme Dr. Jekyll and Mr. Hyde, tu vois. Qui est Dr. Jekyll? Qui est Mr. Hyde? Est-ce que c'est la personne qui est dans le miroir? Est-ce que c'est toi? Donc, il y en a forcément un qui est lumière et l'autre qui est l'ombre. Donc, je pense qu'avec la projection et le miroir, on a quelqu'un qui a peut-être fait ce travail-là. On a quelqu'un peut-être qui sait beaucoup parler à travers un miroir. Ouais, il y a un travail là sur la blessure de trahison. Hein. Avoir confiance. Hein. Avoir confiance. La correspondance. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui tu parles ou c'est quelqu'un qui a envie de revenir te parler. Bon, le retard.
On a l'enfant. Ça prend du retard peut-être, alors soit à cause d'un enfant, ou peut-être qu'on te dit que le travail là sur cet enfant intérieur prend du retard. Ouais, on a le retour. Ouais, le retour, le voyage, l'homme et l'examen. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un travail sur l'enfant intérieur. Le retour à soi, ici, j'entends. Le voyage, la montgolfière, l'élévation. On te dit bien, là, on te parle d'un homme, d'un consultant, là. Et puis l'examen, c'est la réussite. Vous vous attirez l'un et l'autre avec le miroir magnétique, malgré la distance ici, hein. Il y a vraiment une histoire de vouloir se rapprocher ici de toi. Sauf qu'on a le travail de l'amour inconditionnel et de l'authenticité a pris du temps, hein. Ouais, tu vois, on a peut-être eu le choix ici. Cette personne, elle a vraiment envie de nouveaux projets avec toi. On te dit que cette personne, elle s'était peut-être enfermée l'esprit par rapport à ces histoires de destin, hein, d'hérédité. On a l'échec ici, donc on te dit que cet enfermement va prendre fin. On a la parole juste derrière, hein. Donc on a quelqu'un qui a envie de te parler. Bon, malheureusement, la jalousie te parle vraiment d'énergie tierce, hein. La loi, l'ouverture, la réunion, la victoire. Bon, malgré les énergies tierces, on a quelqu'un, oui, la fatalité, tout ça, hein. On va se brûler les ailes, on va ouvrir la porte, on va choisir ce chemin-là, en fait, hein. Parce qu'on a envie d'équilibre, on a envie de se réunir avec toi, tout simplement, et puis on va y arriver, hein. Travail, famille, contrat, amour. Ah non, travail, famille, contrat, séparation, amour. Bon, on te parle ici, hein, peut-être qu'on a été séparés à cause d'un entourage, d'une famille, d'un clan, contrat, séparation, amour, et que finalement, vous avez été séparés, on n'a pas pu aller au terme de ce contrat qui est lié ici au cœur et à l'amour, quoi. Le temps. Ça a pris du temps et en même temps, on vous dit que le temps a été bénéfique pour vous. Allez, j'en veux une dernière, s'il vous plaît. Ouais, cette personne, elle doit vraiment faire un choix. Alors, elle est tombée. Je l'ai vue, c'est la séparation. Pas de panique. L'échec. Donc, on vous dit bien qu'on ne pourra pas vous séparer là. On a le retour derrière. On ne pourra pas vous séparer. Les énergies tierces ne pourront pas vous séparer. On a le rêve. Il y a du travail aussi de fait, peut-être dans la 5e dimension. Alors, j'en prends une dernière un petit peu pour conclure ce tirage avec l'oracle des miroirs. Et après, on prendra l'améthyste love. On prendra quelques cartes. Bon, ben le temps, hein. Encore une fois. Ça prend du temps. Celle-là voulait venir. Voilà, on a la santé. Ça prend du temps, en fait. Pourquoi? Parce que, on a mis du temps à comprendre qu'il fallait qu'on s'écoute, là. Puis c'est l'enfant intérieur, la santé, hein. Le verdict, vous inquiétez pas. Cette personne, on vous dit avec le boomerang qu'elle va revenir, hein. Puis le verdict, on a quelqu'un là vraiment qui tranche, hein. Grâce à ce travail-là, certes qui a mis du temps, on a eu cette séparation en fait avec cette personne ou cet éloignement qui a été bénéfique, hein, vu que on vous parle de fatalité aussi.
ça lui a permis, là, il y a eu ce travail d'introspection. Hein. Oh, le rêve, encore une fois. Du travail, j'entends, hein, il y a du travail dans la 5D, ou alors on a quelqu'un qui rêve de vous, tout simplement. Hein. Allez, on continue. On va aller voir du côté de l'améthyste love. Qu'est-ce que l'améthyste? Alors attends, je vais remonter un petit peu les cartes parce que bientôt là on va se retrouver par terre. Hop. Alors j'ai vu la carte du flashback. Hein. Les souvenirs. On se souvient des moments passés avec vous là. Traumatisme de trahison. Ah, j'ai dit, il y avait une blessure de trahison là. Bon. Le triomphe. Le soleil. Tu vois, elle revient. Hein. On réussit à guérir cette blessure. Hein. On vous dit que tous les espoirs sont permis là. En tout cas, cette personne, ben, elle retrouve espoir et elle se dit que rien n'est impossible finalement. Hein. Bon, on a l'encre, la fidélité, la stabilité, le traumatisme d'abandon. Donc cette personne, hein, peut-être qu'on était dans une histoire ou une relation stable entre guillemets, mais on se sent peut-être un petit peu abandonné là. Cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Elle a envie d'harmonie. Parce qu'on vous voit aussi comme une confidente, là. Vous êtes aussi son amie. Magnifique, on a la guérison ici. Hein. L'équilibre, la paix. Cette personne, elle a vraiment envie de faire la paix avec vous, quoi. D'accord. J'ai tourné la page CDD et le moi-je. Donc c'est ça, hein, tu vois, je pense qu'on était finalement, on pensait s'être engagé dans une relation stable qui pouvait durer dans le temps, mais ben, on est tombé sur une moi-je, une quelqu'un d'égocentrique, hein, et finalement, c'est un contrat ici qui doit prendre fin. On vous dit qu'une invitation est à venir. Donc cette personne va vraiment ici, voilà, vous inviter. Oh, d'accord. Alors là, le dos de deck, parce que j'ai eu peur, hein, j'ai vu le renard, relation toxique, tout ça, le rejet, et le déménagement, et par contre, derrière, j'ai la magie. Donc, on a quelqu'un qui était dans une relation toxique, qui est tombé dans le piège, là, peut-être, là, d'une énergie tierce, et puis finalement, c'est quelqu'un qui est rejeté, hein. On te parlait d'inconstance, hein, du suis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, donc peut-être que
cette personne est rejetée et puis après on revient, etc. Enfin bon, voilà, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du on-off. Hein. On vous dit que les choses vont bouger parce que la magie, on a la carte de la magie et la guérison. Tu me manques. Être à l'écoute de soi. Et ouais, tu vois, la personne fausse. Hein. Réciprocité. Du côté de cette personne comme de votre côté, avec cette carte de la personne fausse et de la réciprocité, j'entends ici qu'on a eu vraiment, que ce soit chez vous ou chez cette personne-là, des hypocrites. Vous êtes tombé dans le piège là de l'hypocrisie, de la manipulation. Bon, je vois l'alchimie et l'homme. Cette personne est très attirée par vous de toute façon, mais vous aussi. Mais on a peut-être trop écouté les énergies tierces et finalement, je vous disais autant vous là, on vous a taillé le costard, mais peut-être que vous aussi, concernant cette personne, vous avez eu des échos qui vous ont pas fait plaisir. Hein. On va en prendre une dernière, s'il vous plaît, de l'améthyste love. Et après, on passera, au conseil. Alors, ok. Alors, j'ai le grand-père qui s'est retourné. Waouh. Qu'est-ce qui vient? Bon. Tu me manques et l'arbre. Je vais prendre les deux. Hein. Vous manquez à cette personne, hein, I miss you. Et c'est quelqu'un, peut-être qui est maintenu hein, dans une famille ou un clan, hein, comme je te disais, parce que bon, allez, parfait. Ah ouais, non mais... On a la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, et on a la personne fausse, la médisance, le soleil, la triangulaire. Peut-être, hein, effectivement, là, qu'on a une famille toxique, qui arrête pas de, comme je dis, de ragasser des bêtises, pour pas dire des bips, voilà, commence par un C et ça finit par RI. Et c'est peut-être la famille, hein, finalement, la triangulaire, puis finalement, ouais, vraisemblablement, cette personne, mais voilà, vous commencez à lui manquer. On a quelqu'un, avec la carte de la spiritualité, on a quelqu'un qui commence ici à s'écouter. Waouh, c'est très beau parce que on a l'épreuve, donc vous avez été mise à l'épreuve ici dans ce lien. On vous dit que la foi soulève des montagnes, on a quelqu'un qui pense à vous. Je pense à toi, et puis c'est beau parce qu'on a tu me manques là qui est venu et je pense à toi. Donc je vais pas dire que cette personne elle est omnibulée par vous, mais vous êtes énormément présente dans ses pensées. Et j'ai le oui. D'accord, qui a sauté, que je n'ai pas pris. Donc cette personne vous dit oui. Et puis on vous dit, voici la réponse à votre question. Si vous vous posiez la question de est-ce que c'est cette personne ou telle personne, enfin bon voilà, on vous dit oui. Et cette personne, elle vous dit oui. Qu'est-ce que j'ai? Le karma hein, qui revient. Le rival amoureux, hein, ou la rivale amoureuse, hein, tu vois, le lien karmique. Cette personne, hein, voilà, elle était dans un lien karmique et toxique vraisemblablement, quoi. Une rivale ou un rival. Vous adaptez en fonction de votre sexe, sachant que bon, mes guidances s'adressent à tout le monde, couple hétéro, couple homosexuel, voilà. On a quelqu'un, cœur blessé, chagrin, les pleurs. Donc on a quelqu'un qui pleure un peu votre séparation, quelqu'un qui est triste sans vous. Et on a les regrets et les remords ici. Hein. Tu vois, on a quelqu'un qui se prend la tête là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Eh ben oui. Parce que nom de Zeus là, la foudre, cette personne, elle a vraiment eu un coup de foudre. Vous êtes
la rencontre un petit peu subite, là, l'inconnu qui arrive et ben, vous êtes là, vous avez pas forcément demandé quoi que ce soit, mais vous avez, vous, chamboulé un petit peu son quotidien, sa petite routine, quoi. S'élever à un niveau supérieur. Donc, on vous dit, dans les 3 mois, là, hein, événement rapide, et on vous dit bien que cette relation est protégée. Bon, d'habitude, je prends pas tout comme ça, mais là, j'ai été poussée à prendre les cartes. Donc oui, cette personne, hein, voilà, vous êtes arrivé là soudainement, on a foutu le bordel alors qu'on n'a pas forcément fait quoi que ce soit. Ça a permis à cette personne de grandir, quoi, et de comprendre en fait que on était maintenu dans une relation toxique. Donc on vous dit bien que il y a un dating ici dans les 3 mois, mais derrière on vous parle d'événements rapides. Donc cette personne, elle a envie de faire les choses assez rapidement, là. J'entends que ça commence de plus en plus à lui presser, là. Et on a la protection divine ici, l'ange gardien. On a un lien qui est protégé. On te parle de mariage et puis j'entends ici que ben, cette personne, ouais, vous êtes un ange. Vous êtes un ange. Cette personne, elle vous voit comme son ange gardien, entre guillemets. Donc quelqu'un qui lui apporte énormément de bienveillance, quoi. Et d'amour, hein, puisque bon, c'est ça, l'ange gardien. Et dernière coupe, bon, l'aimant, l'attraction, l'affinité, l'alchimie, il y a vraiment une attirance mutuelle entre vous. Qu'est-ce que je... Ouais, la crise, on est séparés. On ne se regarde pas, là. Ou on ne se parle pas. Ah, vous vous sentez peut-être abandonné, hein, du coup, par rapport à ça, où cette personne, elle a l'impression de vous abandonner. Et on a le flashback encore, hein. Donc on vous dit bien que cette personne, elle pense ici aux souvenirs. On vous dit qu'il faut rester patient, hein. D'accord? Ouais, pour le moment, cette personne est maintenue dans un amour passager, là, où il y a de l'amour charnel, hein. Voilà, il y a beaucoup d'amour charnel, on vous le dit, hein. Mais on a quelqu'un qui va saisir sa chance, là. On vous dit, quelqu'un qui va oser. Voilà pour le message de votre autre. Donc, pareil, je mets la vidéo sur pause, je range et on passe au conseil. Alors, nos petites cartes conseils. Aujourd'hui, nous allons prendre le petit oracle du tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on poursuivra avec une carte divinatoire des maîtres ascensionnés. Ah oui. Donc, pour vous ou pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton. Et ici, nous avons le 7 de denier. Donc, le valet de bâton. Il vous dit: oserais-je, pourrais-je, aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide, besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. Et le 7 de denier vous dit: contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée, mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires, prends ta place, agis résolument. Donc clairement, hein, le conseil là, bon, ben ça suit un petit peu la guidance parce que je te disais que cette personne était prudente, qu'elle osait peut-être pas parce que on culpabilisait cette personne en lui disant qu'elle n'était pas à la hauteur ou qu'elle ne vous méritait pas. Là, on a quelqu'un, hein, vraiment, qui reconnaît en lui le feu sacré ou en elle. On reprend confiance et puis on a quelqu'un qui est vraiment là, qui va oser, hein.
on se pose des questions, mais on a quelqu'un qui a envie de prendre sa place. Et sa place est auprès de vous. Hein. On a le 10 de coupe derrière. La reine de bâton. Tu vois. Le 10 de coupe, on vous dit que le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, tes vieux chagrins, tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Et donc là, la reine de bâton, souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Donc, il est vraiment question ici d'oser faire le choix du cœur, de passer à l'action, d'être dans la réalité, de lâcher le passé aussi. Hein. Peut-être qu'on se focalise sur des anciennes histoires passées qui nous maintiennent dans une toxicité ou une peur et qui nous empêchent ici de passer à l'action. Et puis bon, voilà, la reine de bâton, l'énergie créatrice féminine, c'est-à-dire que cette personne, on te dit, jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. On rejoint un tirage, cette personne, elle a envie ici de planter la graine, elle a envie de construire quelque chose avec vous, reconnais tes désirs, honore ton énergie, on a quelqu'un ici, vraiment c'est la guidance intérieure, hein. Le 6 de bâton, le succès, voilà, on écoute son fort intérieur et sa maison, quoi. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus, hein. Allez, on va en prendre, on va voir ce qui tombe. Allez, s'il vous plaît, les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on a ici? La persévérance. Waouh, c'est magnifique. La persévérance. Et nous avons ici la flamme sœur. Bon, c'est très beau parce qu'on vous dit oui. Encore une fois, on vous dit oui. Donc, on doit être sur un lien d'âme ici. Ou un lien tout ça, très fort, hein. Partenaire de vie, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Voilà. La persévérance. Alors, on va lire le petit message sur la persévérance. Donc, pour vous ou cette personne, on vous dit, il faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous-en à vos priorités, respectez vos promesses. Donc, les promesses, c'est les promesses que l'on se fait à soi, de ce que l'on veut dans la vie, etc. Hein. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves. Restez confiant, visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves. D'accord? Donc cette personne, ou vous, là, on vous dit, là, vous êtes sur la bonne voie, on vous dit de continuer, on vous dit oui, on vous dit bien que vous êtes lié à cette personne, soit par un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Hein. Cette personne est bien votre autre, elle fait bien partie ici de votre destinée et on vous dit bien qu'ici, on va construire quelque chose dans la matière avec cette personne. Et on a Lugh. Donc Lugh, on vous dit, c'est le dieu du soleil, le dieu celtique du soleil. On a encore le soleil qui revient. Hein. Son nom signifie celui qui brille. Un festival appelé Lughnasadh est célébré en son honneur dans le monde entier à la fin de l'été. La légende veut que Lugh ait excellé dans de nombreux domaines, notamment dans les arts, la poésie et la guérison. Faites appel à Lugh lorsque vous avez besoin d'aide pour maîtriser une discipline, quelle qu'elle soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. Bon, mais c'est très beau, hein. Et puis, avec la persévérance, moi, ce que je vous dirais, c'est que la persévérance, elle donne toujours des fruits, en fait. Quand vous avez la force de persévérer, déjà, ça vous aide à reprendre courage, à reprendre confiance en vous.
Et puis, ça vous permet en fait de pas vous arrêter sur ce bon chemin, en bon chemin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Concentrez-vous sur vos forces. Hein. Voilà, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ok? Voilà, alors on va ranger. Et puis, comme j'aime bien m'amuser avec ce Scrabble et que vous aussi, on va terminer avec un petit motus Scrabble. Hein. Ok? Allez, hop. Bon, je m'y suis prise comme une blonde. Bon, en même temps, je suis blonde, donc voilà. C'est normal. Voilà. Allez-y. Un petit Scrabble. Allez. J'en ai pris beaucoup. J'ai des trop grandes mains. Alors, c'est X, R. On a un A. On a un T ici. Un E. Un S. Encore un A. Un S. Et un I. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la ré. Vous les ré. Voilà, vous adaptez. Alors, soit le poisson, soit la coiffure, voilà. Bon, moi, je vois le 4, hein, le chat, direct. On a la craie. La craie, donc peut-être qu'on a quelqu'un, un artiste ici, quelqu'un qui dessine, ou on te parle peut-être d'écriture. Moi, ce que je pense avec la craie, c'est au tableau noir, tu vois, de l'école. Quelqu'un qui a envie d'effacer le tableau noir. Ouais. On a le sax. Alors peut-être on te parle d'un saxo ici. On a la T d'oreiller. On te parle peut-être d'un lit. On a le cri encore. Hein. Quelqu'un qui a envie de crier, peut-être qu'il t'aime. On a la tasse hein, qui te parle peut-être d'une invitation, hein, un petit tea time. On a l'axe ou les axes ou axé, le tas ici. Donc voilà, vous adaptez. On a le taxi. Est-ce qu'on te parle d'un chauffeur de taxi? On aurait pu avoir la tresse ici. Tu vois, on a eu la ré, la tresse. Bon, on a l'ex. On te parle peut-être d'un ex aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'ai envie de faire quelque chose avec... On a assis. Quelqu'un d'assis. Je sais pas, le Rex, là. On te parle d'un roi. Hein. Rex, c'est le roi. On a cassé. Alors, est-ce qu'on a cassé comme rompre, cassé avec quelqu'un hein? On a Aix comme la ville d'Aix, Aix-en-Provence. Qu'est-ce on a le sexe. Voilà. Donc, on te parle hein, d'énergie sexuelle. Ici, on a l'air. Peut-être un signe d'air. Peut-être un besoin de légèreté aussi. La caste, je vois. On avait dans la guidance des choses qui étaient peut-être liées au matériel, hein, donc caste sociale, etc. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a les rites. On te parle peut-être de sorcellerie ici. On a peut-être... ouais. Peut-être que les tierces ici ont fait des espèces de rites pour vous séparer. Hein. C'est peut-être possible aussi. Hein. Voilà, apprendre vraiment là au centième degré. Hein. D'accord. On a l'as. Hein, donc tu vois, hein, as de coupe, as
As de pique, etc., etc., pardon. Où on te parle de jeu de cartes, le cas, hein. Il n'y en a pas deux, hein, des cas comme ça, j'entends. On a le tas. Puis, je t'ai dit, on a la tasse et puis on a tassé aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le sac ou les sacs. Alors peut-être qu'on va se faire un petit voyage en mode sac à dos. Parce qu'il était question de voyage. On a sec. Alors sec, hein, ça veut dire plein de choses. Hein. Sec, c'est pas mouillé. Ça veut aussi dire peut-être qu'on a quelqu'un de sec. Tu sais, pas épais, quoi, tu vois. Ou voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a l'art. L'art qui, en fait, les arts, art, hectare, tout ça, on te parle de superficie. On a, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, lire, la colère. La case, je vois aussi. La maison. La maison. Tiens, je vois le Tex ici. Je pense au loup de Tex Avery. J'ai le sir. On te parle peut-être d'un anglais ou d'un anglophone. En tout cas, on te parle d'un monsieur. Bon, après, bah, écoute... Enfin bon, tu vois, si tu as d'autres mots qui te viennent, je te suggère bien sûr de me les mettre en commentaire. Toute idée est la bienvenue. Je pense qu'on en a trouvé pas mal ici. Hein. J'ai Sia qui vient. Sia, l'artiste australienne. Alors peut-être qu'on te parle d'Australie ou de musique. Le track. Tiens, le track que j'ai pas vu. J'ai dit que cette personne, elle osait peut-être pas. Alors, on a peut-être le track ici de venir te voir. On avait le sexe, le sax, mais on a 6 aussi. Alors, je sais pas hein, ce que représente le 6 pour toi ou pour cette personne, vous voyez. Bon, on a le sas, on en a plein hein, finalement là. On a été un petit peu vernis là sur le tirage. On a le rat, on a la rate, l'organe, alors le rat, l'animal. Le rat, peut-être que cette personne est du signe du rat. Horoscope chinois. On aurait presque pu avoir les ciseaux. Hein. Il nous manque le U. Hein. Voilà. Bon, j'arrête. Parce que sinon, après, les vidéos sont trop longues. Même si là, à ce stade, ouais, on n'est plus à 1 minute près. Mais bon. Donc, ben, tu me mets s'il y a des idées qui te viennent dans les commentaires. Et c'est parfait. Donc voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc on a encore une guidance là d'1h45. Tu sais, moi je me laisse happer en fait hein, par la guidance. Je calcule pas en fait hein, le temps que je dois mettre là à te donner tous ces messages là. Donc si c'est trop long pour toi, je m'en excuse. Si ce format de guidance te convient, eh ben c'est parfait. Voilà, je te demanderai juste de ne pas être trop désagréable dans tes commentaires si ça ne te convient pas. Donc voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Pour conclure, ben, comme d'habitude, je vous envoie toutes mes belles énergies de bienveillance et d'amour. Voilà, je vous ai déjà souhaité mes vœux pour cette nouvelle année, mais je vous les souhaite encore. J'espère que cette année sera pleine de joie, d'amour, de chance. Je vous souhaite aussi d'avoir une santé de fer,
d'être heureux, d'être dans des énergies de joie et de bonheur. Voilà, c'est tout ce qui compte hein, finalement, c'est d'être heureux dans la vie. Donc songez-y. Et tout ce que je peux vous dire par rapport au bonheur, c'est qu'il n'y a que vous qui puissiez vous l'apporter. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent. Voilà, un petit coucou. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye.